Voilà, la littérature au sport, parfois il n'y a qu'un seul pas. Aïcha Diarra l'a fait. On va le refaire avec vous, Karim Baldé, bonsoir. Bonsoir Et Dominique. du basket pour débuter avec la suite et la fin des éliminatoires pour le mondial. Et oui, l'ultime salve de match dans le groupe F, ça se passe du côté d'Abidjan. Le Palais des Sports de Treichville retient son souffle actuellement. La Côte d'Ivoire joue actuellement face au Mali, mais la mission qualification s'annonce très difficile. Les éléphants doivent gagner par au moins 13 points d'écart et en plus marquer 136 points minimum. Donc ça promet d'être assez corsé. Sinon, c'est le Cameroun qui ira en Chine l'été prochain. Vous voyez les autres résultats du jour avec le Sénégal qui a battu le Nigeria. Les deux équipes iront au mondial, ça c'est sûr et certain. Enfin, pour l'honneur, victoire de la Centrafrique face au Rwanda. Mais justement, le Rwanda, on va en parler parce que c'est au Rwanda qu'a débuté le Tour cycliste aujourd'hui. Exactement, et pour sa 11e édition, la course monte en puissance avec plus d'équipes professionnelles, donc un plateau plus relevé, c'est plutôt logique, au pays des 1000 collines. Bien Exactement, sûr. On va voir les images avec les 78 coureurs qui ont pris leur marque ce matin. Première étape sous la pluie, autour de la capitale Kigali. Le peloton finalement arrivera groupé. On s'attendait à un sprint massif, mais vous allez le voir, une chute dans le dernier virage profite à l'Italien Alessandro Fedeli. Le représentant de la formation française Delco Marseille-Provence s'impose devant l'Érythréen Jacob Debesay. Vainqueur de l'édition 2018, Samuel Mugisha prend la 4e place. Le classement général correspond logiquement à celui de l'étape. Coup double pour Fedeli, on l'écoute juste après l'arrivée. Un bon départ de saison, le départ de la carrière en général, c'est très bien. Et rien, nous avons encore très bien l'équipe et nous sommes très contents. Le problème, c'est que demain, nous sommes sur la Mont 4 parce que nous sommes partis 4 coureurs. Et il y a encore cette étape et il est difficile de contrôler la course, mais ça va. En effet, Alessandro Fedeli, pas certain de garder le maillot jaune demain. La deuxième étape emmènera le peloton à Houillé, dans le sud du pays. 4 ascensions au programme, ça nous promet une course très animée. Bon, on va terminer cette page des sports, Karim, avec du foot. Tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ça donne quoi pour les équipes africaines ? D'abord, comme un air de déjà-vu pour le Sénégal, magie du tirage, les Lions de la Teranga retrouvent la Pologne et la Colombie. Hasard ou pas, donc ces 3 nations étaient déjà ensemble chez les grands au mondial russe l'an dernier. De son côté, le Nigeria hérite d'une poule abordable en compagnie du Qatar, de l'Ukraine et des États-Unis. Quant aux récents vainqueurs de la CAN, on a suivi ça justement la semaine dernière, le Mali hérite de la France. Duel intéressant à suivre dans le groupe E, également constitué du Panama et de l'Arabie Saoudite. Enfin, l'Afrique du Sud aura fort à faire, des Amajita en bonne compagnie, en compagnie du Portugal, de l'Argentine et de la Corée du Sud. Rendez-vous du 23 mai au 15 juin en Pologne pour la phase finale. Merci beaucoup, Karim. À bientôt. À bientôt.